15h sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Le président de la République a un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron. Et les élèves de l'école de l'excellence brillent à nouveau à l'Olympiade internationale sur le changement climatique. Et la France reconnaîtra l'État de Palestine lundi prochain. Voilà pour les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu ce samedi à midi des entretiens téléphoniques avec son homologue français Emmanuel Macron. Les relations bilatérales et les voies et moyens permettant d'accroître le rythme d'exécution et de mise en œuvre de projets en cours de réalisation entre les deux pays ont d'emblée été abordées au cours de cet échange. Les discussions ont ensuite été étendues à la situation dans la région, théâtre de conflits à répétition. À noter par ailleurs l'évocation au cours de cet entretien de thématiques à l'ordre du jour aussi bien à l'échelle continentale qu'internationale dans la question palestinienne. Le chef de l'État djiboutien a profité de son échange téléphonique avec le président Macron pour saluer le courage politique de la République française et du Royaume d'Arabie Saoudite qui parraine la déclaration conjointe et pour la reconnaissance de l'État palestinien et la mise en œuvre de la solution à deux États. Le président Guelleh a ajouté que cette démarche courageuse vise à favoriser la stabilité et la paix au Moyen-Orient dans le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies, fondement pour mettre fin au cycle de guerre et garantir le droit de vie, de sécurité et de justice pour les Palestiniens et tout le peuple de la région. Il y a lieu de préciser que cet entretien entre les présidents djiboutiens et français intervient à 48 heures avant la tenue d'une conférence internationale de haut niveau des Nations Unies sur la question palestinienne. Cet échange téléphonique s'inscrit dans le droit de fil des consultations et contacts périodiques entre les deux chefs d'État. La nature privilégiée des relations entre Djibouti et la France est à la mesure des partenariats stratégiques de coopération étendus à tous les secteurs de développement durable entre eux. L'entrée en vigueur du traité rénové de coopération en matière de défense entre les deux pays constitue la démonstration parfaite de la convergence des intérêts stratégiques. Après avoir marqué à Sochi en mai dernier avec une médaille d'or et 3 en argent aux Olympiades internationales de biologie, nos jeunes prodiges viennent de réaliser un nouvel exploit qui confirme la qualité et la force de l'éducation djiboutienne. Du 13 au 17 septembre, une délégation de l'école d'excellence a participé à l'Olympiade internationale sur le changement climatique et les problèmes environnementaux organisée à Sirius en Russie par le ministère de l'Éducation et de la Fédération de Russie. Face à des concurrents issus de plusieurs pays prestigieux, parmi lesquels l'Éthiopie, le Qatar, le Costa Rica, l'Inde, le Bangladesh, la Biélorussie, la Russie, le Pakistan, le Myanmar et bien d'autres, nos élèves ont brillamment défendu les couleurs de la République. À l'issue des épreuves théoriques et pratiques conduites intégralement en langue anglaise, l'équipe de Djibouti s'est distinguée par une médaille d'argent, 6 médailles de bronze et la Russie a décroché l'or. Ce nouveau succès ne constitue pas seulement une victoire académique, il est une preuve éclatante de la montée en puissance de l'éducation à Djibouti. Il est aussi le résultat de l'engagement et du dévouement des enseignants qui encadrent nos jeunes, ainsi qu'une illustration de la capacité de notre jeunesse à rivaliser avec les meilleurs talents du monde dans des disciplines scientifiques pointues. L'école d'excellence se confirme ainsi comme une pôle académique d'avant-garde où l'effort, la discipline et la rigueur conduisent nos élèves vers les plus hauts sommets. Leur réussite est une fierté nationale et un message d'espoir pour toute la jeunesse djiboutienne. Avec le travail et la persévérance, tout est possible. Dans l'actualité également, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a procédé ce week-end à la clôture officielle de l'atelier national de consultation sur la mise à jour du plan Polmar, plan de lutte contre les pollutions marines accidentelles au Palais du Peuple. Organisé sur 3 jours, cet atelier a réuni l'ensemble des parties prenantes nationales impliquées dans la prévention et la réponse aux accidents de pollution marine dans le cadre des efforts continus du pays pour renforcer son dispositif de préparation et d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses en mer. Un cadre
participatif pour une réponse coordonnée. L'atelier avait pour objectif de créer un espace de concertation inclusif afin de définir les priorités nationales en matière de lutte contre les pollutions marines accidentelles et établir les lacunes existantes dans les mécanismes de prévention et d'intervention. Dans l'actualité, toujours une belle initiative citoyenne a eu lieu ce matin à Djibouti. 2 associations de quartier se sont unies pour un projet de salubrité et d'embellissement. Ce matin, à l'avenue 13, l'une des artères principales de la capitale a changé de visage. À l'origine de cette transformation, une initiative baptisée Commune Boulaos Propre. Ce projet est le fruit de la collaboration entre 2 associations de quartier, Femmes Unifiées de Quartier 4 et Jeunes Actifs de Quartier 3. Armés de pinceaux et de peintures, les membres des 2 associations se sont mobilisés pour repeindre le trottoir de cette grande avenue, un effort collectif pour apporter un coup de neuf et contribuer à la propreté de la ville. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler de la transformation des communautés rurales de Djibouti grâce au développement piloté par l'Agence djiboutienne de développement social. Regardez. Dans les zones reculées de la République de Djibouti, loin des centres urbains et des infrastructures modernes, des communautés luttent quotidiennement pour accéder à l'eau potable, à l'éducation et à des services de base. Pourtant, un vent d'espoir souffle aujourd'hui sur ces régions, grâce aux initiatives de l'Agence djiboutienne de développement social à travers son projet intégré des transferts monétaires et de renforcement du capital humain financé par la Banque mondiale. La DDS a entrepris une véritable révolution portée par les développements conduits par la communauté DCC. De février 2021, des animateurs ont été outillés pour accompagner ces programmes, projet qui s'est achevé à la fin de l'année 2024. Pour ce faire, ce sont 60 sites de regroupement qui ont été identifiés pour un total de 120 projets pour l'ensemble des régions de l'intérieur. 17 500 ménages bénéficient de ces réalisations. Réalisations qui s'articulent autour des infrastructures essentielles réparties sur 6 axes d'intervention. Il s'agit de l'éducation et la santé publique, l'eau, l'assainissement et le transport rural ainsi que l'hygiène. Au cœur de ces projets, la construction des locaux communautaires modernes. Ces espaces conçus pour rassembler les populations servent des lieux de rencontre, d'apprentissage et de planification pour les initiatives locales. Mais les défis les plus pressants restent l'accès à l'eau. Dans un pays où la sécheresse est une réalité quotidienne, la DDS a mis en place des ouvrages hydrauliques innovants. Des puits, des citernes enterrées allant de 30 à 100 mètres cubes pour garantir une ressource vitale à des milliers de familles. Selon les besoins, les constructions incluent également les magasins de stockage, la rénovation des logements pour les enseignants en zone isolée, des cantines scolaires, des réfectoires, des salles de classe ainsi que des latrines. De plus, des marchés modernes, des infrastructures de santé et des équipements médicaux pour les postes de santé sont également concernés. Ces infrastructures ne changent pas seulement les conditions de vie, elles transforment aussi les pratiques agricoles, permettant aux communautés de cultiver des terres autrefois infertiles et de développer des activités génératrices de revenus. Le projet ne se limite pas aux infrastructures, il inclut un volet essentiel, le renforcement du capital humain. Doboka à Lissabié, en passant par Tadjoura, Dikil et Arta, ces projets touchent les 5 régions de Djibouti.
Partout, les résultats sont tangibles. Des villageois mieux équipés, des populations plus autonomes et un espoir renouvelé. Grâce au ministère des Affaires sociales et des Solidarités à travers l'ADDS et au modèle du DCC, ces zones reculées deviennent des modèles de résilience et de développement inclusif. Le projet intégré des transferts monétaires et de renforcement du capital humain est plus qu'une simple série de réalisations techniques. C'est une vision d'un Djibouti uni, où chaque citoyen, même dans les zones les plus isolées, a sa place dans le développement national. Une vision qui se concrétise aujourd'hui grâce à l'engagement des communautés et au travail acharné de l'Agence djiboutienne de développement social. La DDS écrit une nouvelle page de l'histoire du pays, quand il est conduit par et pour les populations. Ainsi, le DCC restera l'exemple de référence. Le développement conduit par la communauté n'est plus un simple concept, mais une réalité vivante. Un modèle qui prouve que le changement durable naît lorsque les populations deviennent les architectes de leur propre destin. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre du projet Last Mile lancé en octobre 2024, une vaste opération de distribution de médicaments a été menée dans les postes de santé de la région de Tadjoura. Cette initiative illustre la détermination du gouvernement à rapprocher les médicaments des populations, y compris dans les zones les plus rurales, les plus montagneuses et les plus éloignées surtout. Sous la supervision du directeur général de la CAM, les produits essentiels ont été acheminés en un temps record vers les postes de santé de Adailou, Randa, Barho, Dorra, Girori, Sagalou et Daï. Préparées à l'avance, les commandes ont pu être livrées en moins de 48 heures grâce à la mobilisation de la flotte logistique de la CAM et une coordination rigoureuse. Cette opération a rassemblé de nombreux acteurs locaux aux côtés du directeur général de l'hôpital régional de Tadjoura, Dr Ibrahim Dubio. Les sous-préfets et chefs de village de chaque localité desservie ont pris part activement à la distribution, assurant ainsi un relais direct auprès des communautés. Tous ont tenu à exprimer leur reconnaissance aux autorités, en premier lieu au président de la République pour son engagement constant en faveur de la santé des populations. La réussite de cette action repose également sur la coordination exemplaire du directeur général de l'hôpital de Tadjoura. Et depuis son inauguration en décembre 2024, ce jeune hôpital s'affirme comme un véritable pivot régional dans la mise en œuvre des politiques de santé publique. Adoula, Girori et Asagaila. L'accès à la santé demeure l'une des grandes priorités de la politique menée par son Excellence le Président de la République. Cette action en est une illustre concrète car elle témoigne de la volonté des autorités de rapprocher les services de santé des citoyens où qu'ils se trouvent. Au nom de la sous-préfecture de Dailou et à mon nom personnel, je tiens à remercier tous les acteurs impliqués de cette initiative. Et dans le cas des efforts continus de lutte contre la contrebande, l'équipe mobile de la douane de la région de Dikil, en étroite collaboration avec le régiment interarmé de Dikil, a procédé hier à l'interception d'une importante cargaison de cadres de contrebande en provenance d'Éthiopie. L'opération s'est déroulée à Saïd Gaban, dans le secteur localité de Bandara. Grâce à la vigilance des forces engagées, 1350 kg de cadres de contrebande ont été saisis. Et conformément aux procédures en vigueur, la marchandise illicite a été immédiatement détruite sur place par la brigade de douane de Dikil avec l'appui de l'armée. L'opération a été supervisée par le chef de l'équipe mobile de douane de Dikil. Il est important de rappeler que la contrebande constitue un frein majeur au développement économique de notre pays. La lutte contre ce fléau étant l'affaire de tous, chaque citoyen est appelé à jouer un rôle actif en signalant toute activité suspecte. Dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande également, cette fois-ci dans la région d'Ali Sabié, en collaboration avec les éléments de la police de détachement d'Ali Sabié, il a été intercepté à proximité périphérique de la ville une importante quantité de marches de contrebande. Cette fois-ci, c'est près de 5000 kilos de cadres de contrebande qui ont été saisis. Et selon la procédure en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, Mohamed Moumin Hassan.
Actualité régionale à présent, l'Éthiopie a lancé la construction du plus grand centre national intégré de réadaptation sanitaire en Afrique de l'Est. Selon le ministère de la Santé, ce projet marquera une étape clé dans le développement et l'intégration des infrastructures médicales du pays. La ministre de la Santé, Dr Megdes Daba, a donné le coup d'envoi des travaux à Gafersa, dans la ville de Cheger, en présence de hauts responsables gouvernementaux et de professionnels de santé. Elle a souligné que ce nouveau centre constituera une référence pour le secteur sanitaire national visant à transformer l'actuel établissement de réadaptation actif depuis plus de 40 ans en un centre d'excellence continentale, le premier du genre en Afrique. En nouvelles du monde à présent, depuis les premières heures de la journée d'aujourd'hui, l'armée d'occupation israélienne a poursuivi ses bombardements et ses raids violents sur différentes zones de la ville de Gaza, faisant des martyrs et des blessés, parmi lesquels des déplacés et des demandeurs d'asile. Des journalistes ont rapporté le renouvellement des frappes aériennes israéliennes à l'aube sur le quartier de Tel al-Hawa, au sud-ouest de la ville de Gaza. Les avions de l'occupation avaient auparavant visé avec des ceintures de feu des maisons et des installations publiques dans le quartier et avait fait exploser 10 engins piégés dans les environs. L'hôpital Al-Shifa a annoncé le martyre de 2 enfants et la blessure d'autres personnes lors d'un raid israélien ayant visé une école abritant des déplacés au centre de Gaza. Une source des services d'ambulance et d'urgence a également signalé le martyre d'une Palestinienne et des blessés à la suite d'une frappe de drone israélien sur le quartier de Sabra, au sud de la ville de Gaza. Le président français Emmanuel Macron annoncera lundi devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York la reconnaissance officielle de l'État de Palestine par la France, une décision qualifiée d'historique qui marque un tournant majeur dans la position européenne sur le dossier israélo-palestinien. L'Élysée a précisé que cette reconnaissance s'inscrivait dans la perspective du règlement fondé sur la solution à 2 États, tout en réaffirmant que l'annexion de la Cisjordanie constituait une ligne rouge. Paris a par ailleurs insisté sur la nécessité de réformes au sein de l'autorité palestinienne et sur l'exclusion du Hamas de toute gouvernance future. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.